innocent, ma père innocent. Êtes-vous marié? Oui, père de 6 enfants. Où habitez-vous? J'habite dans le quartier Kitélé, arrondissement numéro 9, Thierry, département de Brazzaville, République du Congo. Que faites-vous dans la vie? Je suis à la retraite. Alors, quelle fonction occupez-vous de votre association? Je suis membre confirmé de l'OPH, délégué permanent du président fondateur de la l'OPH, président adjoint de la commission technique, bureau coordonnateur international Code PCI. Avez-vous déjà été poursuivi en justice? Oui, mais pas pour des affaires personnelles, mais plutôt celles qui concernent l'association. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Non? Vous êtes accusé d'avoir à Brazzaville depuis longtemps que les faits ne sont pas couverts par la prescription produit du fonds à travers une déclaration. On concert avec M. Bassafla Patrick mentionne toute une partie des dieux de la dite association que Guy-Émile Fossé-Chikabou est le père de Jésus. Reconnaissez-vous les faits? Non. D'accord, asseyez-vous d'abord. Madame Yabakana Bazo à la barre. Veuillez vous présenter. Je suis Madame Yabakana Bazo. Où êtes-vous domicilié? Au village Oukatou, dans le district de Goma-Tété, département du Pou, République du Congo. Êtes-vous marié? Oui, mère de 9 enfants. Bien, 9 enfants. Alors, que faites-vous dans la vie? Je suis prophétesse. Prophétesse. Alors, depuis combien de temps déjà? 31 ans aujourd'hui même. Vous êtes donc Yabakana Bazo. Oui, c'est moi. Yabakana Bazo. Quel nom! Vous savez, Madame la Présidente, un enfant ne se donne pas le nom lui-même à la naissance. Sinon, je l'aurais fait. Et ça ne serait pas celui-ci en tout cas. Mais vous savez aussi que certains parents étaient bien inspirés pour les gens qui donnaient à leurs enfants. Mais bon, bref. Madame Yabakana Bazo, avez-vous déjà menti dans votre vie? Mentir? Non. Jamais. Jamais au grand jamais. Je suis une spirituelle et je suis là avec toute mon équipe. N'oubliez pas que vous êtes au tribunal. Le tribunal n'en tient compte. Vous êtes ici parce que vous avez porté plainte contre M. Samba Pierre Innocent pour sa façon de faire, n'est-ce pas? Effectivement, Madame la Présidente. Quand les choses ne marchent pas, il faut savoir dire non et taper sur la table. D'accord. Dites-nous, Madame Yabakana Bazo, sur quelle base me dénoncez-vous? Merci, Madame la Présidente. Monsieur Samba Pierre Innocent ici présent est dans le faux. J'étais invité à une de leurs fêtes et un des nombreux fils de Guy-Émile Fossé-Chikabou vient raconter en plein culte que son père est le père de Jésus-Christ. Donc quoi, Madame la Présidente? C'est lui le petit frère direct de Jésus? Non, votre honneur. Nous sommes tous des lecteurs de la Bible, donc des chrétiens. C'est quoi cette affaire? Moi, c'est lui le chef que je condamne. Et c'est pour leur propre intérêt avec tout un compte de bandits. Arrêtez votre honneur. Mon client est un homme respectable et loyal. Donc, loin d'être un bandit. Cette dame doit s'abstenir de tout propos de ce genre. On dit que se retourne contre elle. Objection accordée. Madame Yabakana Bazo, veuillez contrôler votre langage, s'il vous plaît. Maître Elissa, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Messieurs, mesdames du tribunal. Ma cliente ici présente ne fait que défendre ses droits en tant que chrétienne, conformément aux articles 22 et suivant les statuts de la loi. Comment comprendre que tous nous sommes des lecteurs de la Bible et venir nous raconter que Guy-Émile Fossé-Chikabou est le père de Jésus-Christ? Cela peut te faire comprendre pour le fils, M. Bassafla Patrick. Il veut peut-être plus de succès pour son père. Mais M. Samba Pierre Innocent, en tant que délégué permanent, ne peut pas tolérer de telles bêtises. Mais non, votre honneur, de telles personnes doivent être sanctionnées, rejetées,
pas les conséquences. Ce sont les gens qui font autour de l'argent de l'église pour s'enrichir. Hier, ils ont changé de récépissé. Et aujourd'hui, Guy Émile est le père de Jésus. Où sont les preuves? Vous savez, c'est bien d'être derrière l'argent. Oui, mais pas dans le mensonge. Ça, c'est le pur mensonge caractérisé. Nul n'est besoin de citer toute la panoplie des dispositions réservées pour ces situations. Nous vous produisons le bordereau de pièces contenant les textes et autres documents étatiques et bibliques qui condamnent M. Samba Pierre Innocent pour sa façon de faire. Le tribunal apprécie. Silence de la salle. Maître et Richard, le tribunal a pris acte de vos observations. Ministère public, vous avez la parole. Merci, madame. Merci. Merci, Madame la Présidente. Comme vous le constatez, nous sommes en face d'une affaire très délicate dont vous n'êtes pas incapable de trancher. Madame Yabakana Bazo ici n'a pas du tout peur de se plaindre en tant que prophétesse. Donc, lorsqu'il y a une zone comme une fausseté, il doit bien y avoir des explications sur ça. Mais, je dis bien, mais comment le faire? En créant des troupes, en invitant son église et celle des autres à un soulèvement, ou encore en poussant les membres de l'Uzolo à se rebeller. Je pense que personne ne serait d'accord avec elle, Madame la Présidente. Outre cela, votre honneur, dites-nous selon vous, Madame Yabakana Bazo, Jésus n'a-t-il pas un fils? Jésus n'a-t-il pas un père? Excusez. Ce père est le même que le vôtre biologique? Non, c'est Dieu, mais... Il n'a pas de mec qui tienne Madame Yabakana Bazo. Soit c'est ça, ou ce n'est pas ça. Quand la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, ne le savez-vous pas? L'avez-vous contesté? Pourquoi alors, plusieurs années après, vous vous rebellez contre les gens qui croient que Guy Émile ou Fassé-Chikwabo est Dieu? Et donc le Père de Jésus. C'est donc vous-même qui recherchez du profit alors. Mais soyons sérieux et honnêtes par là. Hein, Madame Yabakana Bazo? Je m'arrête par là pour l'instant, Madame la Présidente. Le tribunal appréciera. Madame le procureur, le tribunal a pris acte. La défense. Merci, Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames, au tribunal. Madame Yabakana Bazo, dites au tribunal, laquelle des Bibles lisez-vous? Presque toutes les versions qui existent. Vous croyez vraiment en Dieu? Ben oui. En Jésus aussi? Bien sûr que oui. Alors, je vous répète la question posée par Madame le procureur. Qui est le Père de Jésus d'après vous? Dieu. Décrivez-le. Mais il est visible. Silence de la salle. Silence de la salle. Maître, vous suivez. Voyez-vous votre honneur? Le Fils visible et le Père invisible. Vous comprenez pas les vrais attachés de cette dame? C'est elle la véritable bandit d'escroc. Remettez votre honneur. Elle répète à ma cliente ce qu'elle n'a pas voulu qu'on dise aussi. Engagement rejeté. Continuez la défense. Je l'avais bien dit au départ que cela pourra se retourner contre elle-même. Votre honneur, messieurs, mesdames du tribunal. Guy Émile Fassé-Chikwabo ne fait que révéler les choses de la Bible à cette tête fidèle à lui et à travers un rôle partout dans le monde avec des preuves à l'appui. C'est un prendre ou à laisser. Mais pour leur intérêt de ma pose, la permettre le terme, ramène des troubles. Je vous affirme que c'est avec des preuves tangibles que cette vérité divine de l'heure est annoncée au monde. Vous avez ici tous les documents y référents. Le tribunal apprécie. La défense. Le tribunal a pris acte de vos observations. Madame Yabakana Bazo, veuillez regagner votre place. Merci. Monsieur Samba Pierre Innocent à la barre. Ministère public. Avez-vous des questions?
Oui, votre honneur, messieurs, mesdames du tribunal. Délégué permanent, pourquoi avez-vous permis cette annonce si bousculante? Ce n'est pas moi qui l'ai permis de ma propre volonté. Mais sur instruction de lui-même, le président fondateur, à travers le frère Wabasafla Patrick, en tant que délégué permanent, j'ai exécuté. Alors, quel était le motif de ce message? Votre honneur, après plusieurs autres vérités annoncées au monde, Guy Émile Oufoué Sétikwabo, missionnaire de Jésus-Christ, remède de l'OPH, esprit de vérité, donc l'Esprit Saint. Nous avons compris que c'est lui Dieu, Dieu le Père. Et pour continuer à nous transmettre son enseignement, le Père est en train de révéler ce que l'oreille n'a jamais entendu. Toujours à travers les vérités divines de l'heure. Le 14 mai 2007. Il dit dans la note circulaire numéro 028, celui ou celle qui refuse de diffuser les vérités divines de l'heure ou cherche à les mettre en veilleuse n'a pas sa place dans mon association. Et je n'hésiterai pas à prononcer son exclusion. Voilà pourquoi on les annonce, pour que le monde le sache. Car Osée 4, verset 6 déclare que mon peuple périt, faute de connaissance. J'ai donc autorisé le frère Wabasafla Patrick de rendre ce message à Guy Émile, puisque c'était passé par lui. Il a dit sur instruction. Je dis bien sur instruction du grand maître de l'OPH, Guy Émile Oufoué Sétikwabo, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'en ai terminé pour l'instant, votre honneur. Le tribunal a pris acte. Maître Kadjim, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Messieurs, mesdames du tribunal, Monsieur Samba Pierre Innocent ici présent, bien de délégué permanent. Elle a raconté des faussetés au nom du grand maître de l'OPH. Il n'avait jamais reçu l'instruction d'un tel message, votre honneur. Ils l'ont fait entre eux. Et monsieur Wabasafla Patrick, le fameux messager. Mais ils savent comment ça se passe. Vous n'avez qu'à les regarder et vous comprendrez, Madame la Présidente. Je demande qu'ils soient couverts dans la prévention des liens de faux et l'usage de faux et mensonges en bande organisée conformément aux articles 408 et 370 du Code pénal. Merci, Maître Kadjim. Le tribunal a pris acte. Monsieur Samba Pierre Innocent, à votre place. Monsieur Wabasafla Patrick, à la barre. Veuillez vous présenter. Je suis monsieur Wabasafla Patrick. Êtes-vous marié? Oui, je suis marié et père de 4 enfants. Où habitez-vous? J'habite au quartier Kimpomo, dans l'arrondissement numéro 8 Madibou, département de Brazzaville, République du Congo. Vous êtes donc prédicateur, vous parlez avec Guy Émile Oufoué Sétikwabo. Il se sert de moi comme il veut, en tant que membre confirmé de l'OPH. Tiens, c'est sérieux. Expliquez-vous cette affaire. Votre honneur, j'avais reçu l'instruction d'accomplir cette fois-ci ce que le grand maître avait dit dans sa note circulaire numéro 006 du 16 septembre 1998. Je cite: ma mission consiste à vous faire connaître le vrai Dieu, l'éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint et l'Esprit de Dieu allant en Sainte-Marie, vrai ou faux? Vrai? Matthieu 1, verset 18 au verset 20. Le géniteur de Jésus n'est-il pas de se faire l'Esprit de Dieu? Alors, Dieu c'est qui? N'est-ce pas Guy Émile Oufoué Sétikwabo révélé à nous? Il est donc le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ministère public. Merci, votre honneur. Mais monsieur Wabasafla Patrick, mesurez-vous la gravité de ce que vous dites? Il
Il n'y a rien de grave puisque c'est une vérité divine de l'heure. Vérité de Dieu, dit et mille fois, c'est comme mon Père et mon Dieu. Jésus, c'est le Père lui-même. Qui m'a vu, a vu le Père. Ce n'est pas Dieu de lui ça. Ne le savez-vous pas? Pouvons-nous lire la Bible? Oui, allez-y. Matthieu 16, verset 17. Lisons au nom de Papa Guy-Émile Foissé-Chipavo. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Quand Jésus fut baptisé, son Père prit possession de lui à travers son âme, encore appelé Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ est bel et bien un Père. Et son Père ayant donné son âme à son Fils, il a fait l'égal de lui-même. C'est pourquoi Jésus disait: Qui m'a vu a vu le Père. Et que moi et le Père, nous sommes un. Ce Père n'est autre que Guy-Émile Foissé-Chipavo. Monsieur Abassafla Patrick, vous pouvez continuer. À son arrivée sur terre, il s'est présenté justement en ces termes: Je suis le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. Cette mission ne peut qu'elle continue par son Père, car de la famille divine, il n'y a que le Père et son Fils. L'Esprit Saint étant l'âme du Père. C'est pourquoi le Père continue fidèle au monde la mission de son Fils, qualifié de secret. Votre honneur, personne ne pouvait continuer la mission de Jésus s'il était inférieur à lui. Jésus affirme que son Père est plus grand que lui. Jean 14, verset 28. Voilà pourquoi étant venu lui-même le Père, le 9 novembre 2003, il dit: Je le lis. Je suis Loufoissé-Chipavo Guy-Émile. Je suis à Kibosi d'Arsexo et aujourd'hui nous sommes le 9 novembre 2003. Vous devez propager les vérités divines de l'heure auprès de ceux qui sont encore dans l'ignorance. Allez dire partout que Dieu habite au Congo par sa vie et que vous l'avez vu de vos propres yeux. Portez ce message, cette bonne nouvelle auprès de ceux-là qui ne le savent pas encore. Pour comprendre l'intelligence humaine, il se fait appeler homme de Kibosi. C'est de lui que la Bible parle, Dieu le Père. Véritable casse-tête, car on n'arrive pas à comprendre sa personnalité. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est lui-même Jésus qui nous parle du jour du jugement dernier. Or, le 18 mai 2007, Guy-Émile Foissé-Chipavo dit dans son message qu'il connaît la date et l'heure de la fin du monde. Alors que Jésus nous dit que ce jour n'est connu que du Père seul. Qui est selon vous ce Père? Pour finir votre honneur, Monsieur Abassafla Patrick, répondez à ces questions qui sont posées dans Proverbe 30, verset 4. Qui est donc monté aux cieux et qui en est descendu? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Je vais commencer par vous dire, oui, je le sais. À la première génération, Enoch est monté aux cieux et n'est jamais revenu. À la deuxième, Élie. À la troisième, Jésus le Christ. Et en cette quatrième génération, la toute dernière avant la fin du monde, Guy-Émile Foissé-Chipavo va et revient. Voilà pourquoi je le proclame haut et fort avec conviction que Guy-Émile Foissé-Chipavo est le Père du notre Seigneur Jésus-Christ. Voici tous les documents y référents. On est terminé, Madame la Présidente. Tribunal appréciera. Le tribunal a pris acte de vos observations. Monsieur Abassafla Patrick,
pouvez vous asseoir. Ministère public. On peut appeler les témoins. Oui, allez-y. Nous appelons à la barre Mesdames Setidi Kansa, Falon Kiminou et Reine Doudou. Il est notifié ici que vous êtes des prédicatrices dans le ministère sacerdotal de Guy-Émile de Foix-Sétiquois. N'est-ce pas? Oui. Alors, quels sont les arguments qui vous encouragent de faire des prédications autour de ce thème? Surtout en public. Je veux dire par là, lorsque vous êtes dans la rue et dans vos milieux habituels de culte. C'est clair, votre honneur. Avant que le Fils ne fasse son entrée dans le monde, le Père prit toutes les dispositions divines en donnant à son Fils un corps tout à fait différent de tout corps humain. Voilà pourquoi en entrant dans le monde, le Fils a dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Hébreux 10, verset 5. Ce passage est bien clair. C'est le Fils Jésus qui s'adresse à son Père. Il exprime sa reconnaissance à son Père pour lui avoir fait un corps qui lui permet de cohabiter avec les hommes de la terre. Car il y fut envoyé pour venir accomplir sa mission. Mourir sur la croix pour le bien des peuples du monde. Le règne de Jésus, le règne messianique, commencé à sa naissance et ayant pris fin le 31 décembre 1999, à 0h pile. Il a fallu que le Fils Jésus remette le royaume, son royaume et le règne à son Père. C'est la 4e génération, dite la génération de Dieu le Père. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. 1 Corinthiens 15, verset 24. Qui donc est ce Père à qui le royaume a été remis? Où vit-il? Quelle est la couleur de sa peau? La réponse à ces questions est donnée par Guy-Émile de Foix-Sétiquois dans son message du 11 mai 2005. J'avais déjà dit à tous les hommes du monde entier dans mes messages que Dieu nous a déjà donné les tours. Nous n'attendons que le jour où le Christ viendra pour nous chercher et nous faire entrer dans son royaume là où il y a Dieu, son Père. Ce Dieu est noir. Jésus est africain et son Père, l'éternel Dieu, est noir. Le Dieu que nous prions, que nous glorifions, est noir. Ce Dieu qui a créé toutes choses, le monde, les hommes, les animaux, les oiseaux, les eaux, les mers, etc. La lune, le soleil, les étoiles, etc. Le Dieu que nous prions, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est noir. Homme noir. Il a créé le monde entier à partir de l'Afrique. Je peux vous affirmer que c'était en Afrique centrale. Je sais pourquoi je vous le dis. Je sais ce que je fais et je sais ce que je dis. S'il parle avec une telle assurance, c'est parce qu'il sait que c'est lui-même ce Dieu noir en noir. C'est pourquoi il dit, je sais pourquoi je vous le dis. Sans nul doute, le Père est celui qui règne dans cette 4e génération. Guy-Émile de Foix-Sétiquois, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'en ai terminé votre honneur. Mesdames Setidi Kansa, Falon Kiminou et Reine Doudou, à vos places respectives. Monsieur Samba Pierre Innocent à la barre. Alors, dites-nous, si ce mot que vous avez démontré ici est réellement vrai, pourquoi donc ce moment de votre associé même ailleurs pour ça? Tout comme indiqué dans Jean 7, verset 40 à 43, pour
le cas de Jésus, la OPH et le monde entier continuent à être bouleversés pour le cas de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais attention pour tous ceux qui s'agitent, car le royaume des cieux vient sans frapper les regards. Guy-Émile Houphouët-Boigny est bel et bien le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Madame Yabakana Bazo à la barre. Ceci. C'est bien Madame la Présidente. Constatez simplement son silence. Le tribunal en tient compte. Veuillez regagner votre place, Madame Yabakana Bazo. L'affaire a été suffisamment instruite. Nous la mettons en délibéré pour arrêt être rendu tout à l'heure. L'audience est suspendue. Intermède musical. Le tribunal. Veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Affaire ministère public et Madame Yabakana Bazo contre la SLA-OPH. La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi. Par ces motifs, vu les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, constate que, dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ affirme que seul son Père connaît le jour du jugement dernier. Constate que Guy-Émile Houphouët-Boigny, dans l'un de ses messages, affirme qu'il connaît le jour, l'heure et la seconde du jugement dernier. Confirme que Guy-Émile Houphouët-Boigny est donc le Père de Jésus-Christ. Dit et juge que les infractions de faux et usage de faux et de mensonges en bande organisée reprochés à la SLA-OPH ne sont pas constituées. Dit en outre que l'action de Mme Yabakana Bazo constitue l'archétype d'une procédure abusive, téméraire et vexatoire. En conséquence, la condamne à payer à la SLA-OPH la somme de 20 millions de francs CFA, ainsi que de dommages et intérêts et de 1 million de francs CFA d'amende. Fixe la contrainte par accord à 1 mois pour les dommages et intérêts et de 2 mois pour l'amende. Condamne Mme Yabakana Bazo en entier dépend de l'instance. L'audience est levée. Le tribunal. Commission musique. Bétonion, Soketandinaya.